Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. Là on est lundi 16 novembre je crois, c'est ça. Et il est 20h52. Donc on vient de finir de manger, donc j'en profite pour démarrer cette vidéo. Ce week-end j'ai lu Les Pierres de Dragon, le tome 1, La Métamorphose d'Arthur Ténor chez Ozu. Avec une super belle couverture. Et pour une fois, je le dois le reconnaître, mon avis est plutôt mitigé. Il y a des aspects qui sont plutôt très sympathiques. Malheureusement, le caractère des garçons m'a un petit peu tapé sur les nerfs. Ce qui fait que c'est un petit peu hors de midi parce que du coup, j'ai eu un petit peu plus de mal à m'attacher à eux. Je me suis plus attachée par exemple aux personnages secondaires. Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore si je lirai la suite, si elle sort... dans pas trop longtemps, je pense que oui. Mais voilà, en espérant que le caractère des héros, ils apprennent un petit peu de leurs erreurs et qui voient les choses différemment, parce que là, je les ai trouvés particulièrement agaçants dans ce tome. Et alors, par contre, le deuxième livre que j'ai lu, ça a été un flop total. Pourtant, j'ai adoré le film. Enfin, adoré. Oui, j'ai vraiment adoré le film. J'ai passé un très très bon moment devant le film. Et le livre ne m'a pas du tout convaincu. Donc il s'agit de L'étrange histoire de Benjamin Bunton de F. Scott Fitzgerald chez Pocket. Donc j'ai trouvé l'histoire ennuyeuse. J'ai trouvé que c'était trop court en fait pour... D'ailleurs je me demande comment avec une cinquantaine de pages ils ont réussi à faire un film comme ils ont fait. Mais voilà, je sais pas, j'ai trouvé qu'on s'attachait pas au personnage, que le tout était... assez fouillis, assez confus et j'ai pas du tout accroché. Quant à l'histoire, un diamant gros comme le Ritz, au bout de 10 pages j'ai abandonné parce que clairement ça m'intéressait pas du tout. Donc malheureusement c'est un flop complet. Et donc là ce soir, je ne sais pas encore, j'ai pas défini, j'ai changé 10 fois d'avis. Mais une chose est sûre, je vais commencer Our Colorful Days, le tome 1 de Gengoro Tagame, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Akata Édition. Donc c'est également l'auteur du manga Le mari de mon frère, que j'avais acheté en version numérique, donc que je n'ai pas encore lu. Mais du coup j'ai celui-ci et j'ai très envie de le découvrir pour le coup. Ça nous parle de quotidien, d'homosexualité et d'acceptation, comme c'est écrit en gros derrière. Mais voilà, il me fait bien envie. C'est un manga, ce sera vite lu et il y a pas non plus 150 milliards de bulles, donc voilà. Mais j'ai quand même très très hâte de le découvrir, donc je vais me plonger dedans. Sinon au boulot, j'ai envie de vous dire, il y a une journée de passée, donc il me reste J-4 avant les congés. Et je m'en réjouis et j'espère que la semaine va passer très vite, parce que j'ai très envie de dormir et d'être en congé. Voilà, parce que cette nuit pourtant on s'est couché, hier soir j'ai un peu joué avec la chérie et un ami. Ce qui m'a valu de me faire chambrer parce qu'on a gagné la partie, notamment grâce à mon score, donc grâce à moi. Et on m'a dit, on a gagné la partie grâce à toi, donc demain il va neiger. Eh ben non, il n'y a pas neigé, et toc, ça leur apprendra. Enfin ça c'est notre ami qui nous a dit ça. Mais bon, bref, passons. Et j'ai gagné, ils ont gagné grâce à moi, et ça, pour une fois, c'est cool aussi. Et donc après on a été se coucher, je sais pas, il devait être même pas minuit quand on a été se coucher, et à 2 h du matin je ne dormais toujours pas. Voilà. Et je me suis levée à 6h30, sachant que depuis 6h le réveil ne faisait que sonner. Donc je redormais par créneau de 2-3 minutes quoi, c'est tout. Donc j'ai pas passé une nuit super géniale, donc on verra bien ce que ça donne cette nuit. Mais j'espère dormir un petit peu mieux, parce que sinon je vais en fait dormir pendant une semaine et rien voir de mes congés. Et sinon je suis de plus en plus en train de me dire que je vais me concocter une petite palle de livres qui vont très vite se lire. Alors clairement je vais enchaîner que des livres relativement courts ou alors un peu plus longs mais aussi écrits très gros, parce que je voudrais juste lire un maximum de titres pendant mes vacances. Non pas que je suis une angoissée de la palle, loin de là, c'est juste que voilà, ma bibliothèque, à part une rangée en bas, sinon c'est tous les livres que j'ai achetés en 2019 qui sont encore là. Et sur l'autre à côté, à part la rangée du bas, je ne vais plus avoir de place non plus pour les achats de 2020. Et vu que j'ai bien l'intention d'en acheter encore, ce serait bien que je fasse de la place. Voilà. Parce que sinon, malgré le nombre de bibliothèques que j'ai rajouté, je ne sais pas où je vais les mettre. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour moi sinon. Donc voilà. Mais c'est juste pour faire un petit peu de place, histoire de caser les livres que je vais acheter jusqu'à la fin de l'année. Et après, c'est pas grave, hein.
Et puis voilà. Re tout le monde, donc il est un peu moins de 21h30 et je viens de terminer ce premier tome. Alors pour le moment ça reste quand même assez introductif, hein. Clairement je m'y attendais en ayant un tome 1. Mais ben, je suis assez curieuse de découvrir la suite, mine de rien. Donc on y suit Nao, le patron, et Sora. Je suis en train de chercher son prénom. Donc ils sont tous les deux des étudiants. Ils sont au lycée. Sora aime les garçons et Nao est sa meilleure amie et elle ne le sait absolument pas. Ce qui fait que lorsqu'une des filles du lycée lui demande conseil pour aller parler à Sora, ben elle ne la dissuade pas d'y aller. Et malheureusement ça va créer un mouvement de panique complète pour Sora. Et Sora va se poser beaucoup de questions et puis va rencontrer sur le patron de ce café qui est une rencontre inattendue, inespérée et qui risquerait fortement de changer la donne et de lui faire beaucoup de bien. Enfin, ça pourrait lui faire beaucoup de bien de tisser un lien avec cette personne. Et donc tous les trois vont se retrouver régulièrement au café du patron et puis je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. Parce que je sais pas trop... ils en disent pas plus dans le résumé. Mais voilà, en tout cas, personne ne sait que Sora est gay. Il flash sur un garçon de sa classe. Et bien entendu, dans le plus grand des secrets. Et même s'il rêverait de lui avouer les choses, il ne le fait pas. Puisque personne n'est au courant pour ce qu'il appelle son secret en gros. Mais c'était plutôt chouette et je suis curieuse de découvrir la suite. Sinon bah là tout de suite je ne sais toujours pas ce que je vais lire, va peut-être falloir que je me décide. Mais une chose est sûre, je vais aller me chercher une tasse de boisson bien chaude parce que je n'arrive pas à me réchauffer, je suis congelée. Donc je vais me préparer ma boisson et puis bah, quand j'aurai trouvé ce que je vais lire, et ben je vous montrerai ça. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi midi, enfin mercredi midi, il est 13h13 mais bon. Donc je suis rentrée manger puisque la chérie est en télétravail aujourd'hui aussi, donc... bah, je rentre manger quand c'est comme ça parce qu'elle prépare à manger et je passe un petit peu de temps du coup à la maison avant de retourner au boulot. Si vous entendez du bruit, c'est Loucha qui essaie d'ouvrir la porte en fait. Mais elles n'ont pas le droit de venir parce qu'elles me défoncent les livres sinon. En fait, elles jettent les livres des étagères pour se coucher à la place, sauf qu'à chaque fois elles me défoncent les livres, elles les mordent, elles font les griffes sur les couvertures, enfin donc elles n'ont plus le droit de rentrer dans la pièce en fait, clairement. Sinon niveau lecture, je n'ai toujours rien commencé depuis la lecture du manga. Simplement parce que je suis fatiguée, je n'arrive pas à me concentrer cette semaine. Mes nuits sont très très courtes. Parce que bah, comme d'hab, hein, une fois que je me mets au lit et que je veux dormir, mon cerveau se met en mode attack speed et ne me laisse pas tranquille. Donc c'est juste catastrophique. J'ai beau noter tout ce qui me passe par la tête, je mets plus de 2 heures à m'endormir. Donc forcément, le temps passe et après le réveil sonne et je suis pas très très fraîche au quotidien cette semaine. Mais bon, je m'en fous, il me reste 2 jours et demi. J'ai fait la moitié de la semaine et après je suis sans congé une semaine. Donc comment vous dire que ça va être pyjama en pilou, couette ou plaid, lecture et télé à gogo. Je vais m'en donner un cœur joie. Et l'avantage c'est que en fait mes nuits sont courtes parce que le réveil sonne. Mais si le réveil ne sonnerait pas, je continuerai à dormir. Donc ça au moins c'est cool parce que même si je m'endors tard, je sais que je peux dormir plus longtemps le matin. Plutôt que de me lever entre 6h et 6h30. Donc ça va être chouette. Ce soir, bah, j'espère quand même entamer un livre, hein, parce que c'est pas tout ça, mais c'est pas comme si j'en avais une blinde qui me font très 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 envie et que je l'ai pas lu. Donc voilà, j'aimerais bien entamer un livre ce soir. Du coup, je vais me garder Dark Deep, je pense, pour ce week-end. Comme ça, ce week-end, je pourrais me le lire, si j'ai envie de le lire d'une traite, je pourrais le lire d'une traite. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il n'y a pas eu de point lecture, mais tout simplement parce que j'ai un manga, un livre où la première histoire, je l'ai lu, elle fait 50 pages et l'autre, je l'ai abandonné, et un roman jeunesse à vous présenter. Il n'y avait pas grand chose, donc du coup, je ne l'ai pas tourné. Vous en aurez un peu plus conséquent, du coup, la semaine prochaine. Et celui-là, je me le garde pour ce week-end. Parce que je pense qu'une fois que je vais être dedans, ça va être comme le premier, je vais avoir un peu plus de mal à le lâcher. Donc au moins comme ça, je pourrais me le dévorer. Et je vais voir... ce soir, je vais certainement vous tourner la vidéo, des livres courts que j'aimerais beaucoup lire pendant ma semaine de vacances. Voilà, je vais prendre plein de petits livres
qui font dans les allez, 250 pages maximum, surtout de la jeunesse je pense, parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Et puis au pire des cas, si je vois que je tartine trop dans les lectures, je ferai plus. Vous n'aurez pas tout en un seul point lecture et vous n'aurez pas tous les points lecture d'un coup, mais j'en tournerai plusieurs. Et puis ben, pour une fois comme ça, s'il y a une semaine où ben, j'ai pas lu assez de livres, ben, vous en aurez quand même un qui sera de côté, qui aura juste à publier tout simplement. Bon là je sais pas quelle heure il est, enfin, il est 13h16, donc là je vais pas tarder à retourner travailler parce que maintenant si j'ouvre à moins 10 au lieu de 2h et du coup je pars à 6h moins 10 le soir. Ce qui fait que j'évite la sortie de tous ceux qui reviennent du travail du Luxembourg, parce qu'à 10 minutes près je peux vous garantir que sur l'autoroute ça fait une différence. C'est-à-dire que je mets entre 15 et 20 minutes pour rentrer alors que d'habitude j'en mets entre 30 et 40. Donc c'est pas négligeable, donc voilà, que je ne sois pas en retard pour ouvrir en avance et pouvoir me barrer en avance. Et puis cet après-midi, là j'ai encore du boulot, des choses que j'ai pas eu le temps de faire ce matin, qu'il faut que je fasse cet après-midi. Donc pour une fois, je devrais être occupée cet après-midi. Donc ça change aussi. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je file et puis bah, je vous retrouverai plus tard, ce soir, quand j'aurai décidé qu'est-ce que j'allais bien lire. Re tout le monde, donc je retrouve, on est toujours mercredi, je ne sais plus, 18 novembre, il est 22h, donc j'ai sorti pas mal de titres de ma pile à lire. C'est des titres courts et c'est dans cette pile à lire là que je vais piocher tout au long de ma semaine de congé. Donc il y en a énormément, je ne lirai clairement pas tout parce que je n'y arriverai pas. Mais j'ai bien envie de lire ces titres, j'ai bien envie d'avancer dans certaines séries. Donc ben, je vais essayer de faire en sorte que ça puisse être le cas. Donc on commence tout de suite, je vous présente tout dans le mode cocooning, comme ça vous aurez tout dimanche en temps et en heure. Donc on commence par La prophétie d'Ulysse, le tome 1, Le réveil du monstre de David Pouillou chez Fleurus Éditions, sachant que c'est une série finie en 2 tomes. Le tome 2 est déjà sorti, donc comme ça si j'aime, ben, je me le procurerai et je finirai la série rapidement. C'est écrit quand même assez gros, assez aéré. C'est des livres qui font, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui doit faire plus de 250 pages, donc voilà. Et ça devrait très très vite se lire. Voilà, ça fait 163 pages. Ensuite, on a Les Tout Cassés, le tome 1, le mystère de la jambe de bois, pardon, de Rod Marty, Julie Olivier, chez Gulfstream dans la collection Premier roman 8 ans et plus. Si j'aime, eh ben, il y a le tome 2, La gymnaste infernale. Ensuite, on a Touche pas à mon étang de Julien Artigue chez Scrineo. Pareil, tout petit. On a Hôtel Flamingo, le tome 1 d'Alex Milway chez Casterman, dont le tome 2 est sorti le même jour que celui-ci, et qui ressemble à ça. On a L'école des rêves, le tome 1, la promotion Neptune de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction, que j'avais acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. Trouille Académie, le tome 2, la boîte maléfique de Bertrand Puard chez Poulpe Fiction, sachant que le tome 3 est déjà sorti. Starfell, le tome 1, Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente chez Casterman. Ice Cream Girl de Coco Simon, le tome 1, Amitié crème glacée chez PKJ. Si j'aime, on a le tome 2, Tension à gogo. Puis le tome 3, Moustache et Chantilly. Et je crois que le tome 4 est déjà sorti. Ensuite, on continue une série avec Arnaud, le valet de Nostradamus. Donc le tome 3, La fiole d'or d'Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Puis le tome 4, Le prisonnier du Châtelet. On a L'éternité Livy, l'éternité de Michel Quinte, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Ozo. On a La boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 1, Le tombeau du pharaon de Nathalie Sommers chez Bayard Jeunesse. Team Gamers, le tome 1, Fortnite Mode Royal pardon, de Pascal Brissy chez Ozu. Et j'ai également le tome 2, mais je ne l'ai pas sorti. On a Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Ainsi que le tome 3, La pierre d'Onofior
Et sachant que le tome 4 est déjà sorti. Et c'est le dernier de la série. On a ensuite Les Lapins de la Couronne d'Angleterre, le tome 1, Le Complot, de Santa Montefiore et Simon S. Montefiore et de Kate Hindley chez Little Urban Roman. Nous avons Le Mystère de Hamilton House de Marie Pontac chez Gulfstream dans la collection Étincelle. Les Willoughby, je vais dire le tome 1, mais non, c'est un tome unique, de Lois Lowry chez l'École des Loisirs. Avec cette couverture que j'arrive jamais à vous montrer vraiment en vidéo, mais qui est toute brillante. Contre les étoiles de Lois Lowry, toujours à l'École des Loisirs. La Cité Lagune, le tome 1 de Anne Kalicki chez Flammarion Jeunesse, et il y a le tome 2 qui est déjà sorti. Mes voisins les Gauls, le tome 2, Le monstre du marais des Mauves de Gary Ghislain chez Seuil Éditions. Angelica Varinen, le tome 4, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion. Tourbé de mon amour de Pierre Bottero, toujours chez Flammarion Jeunesse, pardon. Adam et Thomas, je ne sais pas pourquoi j'allais dire Adrien. Donc Adam et Thomas de Aaron Appelfeld à l'École des Loisirs. Et là, c'est les 3 tomes restants d'une série. Donc c'est Les Princesses du Royaume de la Fantaisie avec le tome 4, La Princesse des Forêts de Théa Stilton chez Albin Michel Jeunesse. Le tome 5, La Princesse de la Nuit. Et le tome 6, La Reine des Songes. Donc une série que j'aime beaucoup, j'ai adoré les 3 premiers tomes et il me tarde de découvrir la fin de cette série. Donc voilà, clairement je sais pertinemment que je n'arriverai pas à tout lire, mais c'est pas grave. En soi c'est pas grave, je veux juste essayer d'en lire un maximum parce que ces titres me font vraiment envie, qui sont courts donc ça va me permettre d'en lire plus, clairement, tout simplement. Et que j'ai vraiment hâte de découvrir les histoires de tous ces livres. Donc avec un peu de chance j'arriverai à en lire, je sais pas, une dizaine, ce serait bien. Sur toute la sélection, comme ça j'ai le choix, je verrai en fonction de l'envie du moment. Et j'aimerais bien en lire au moins une dizaine, ça doit faire à peu près un tiers de ce que je vous ai présenté. Donc voilà. Et là je vais me poser un petit peu avant d'aller au lit et je vais commencer Méfie-toi des ombres dans la collection Disney Chills, qu'elle donne 2 de Vera Strange chez Hachette Roman. Voilà. Ah oui, et dans ceux que je... Ben non. Je l'ai pas encore, donc non. Donc voilà pour le programme de ce soir. Et puis après je vais aller me coucher parce que j'ai pas été très bien cet après-midi au travail. Donc j'aimerais bien réussir à dormir et à pouvoir me reposer un peu. Parce que ouais, c'était pas la forme, donc j'espère que ça ira mieux demain. Sur ce, je vous laisse là, puis je vous retrouverai demain. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, je sais pas, j'ai jeté mon téléphone là-bas. Il est 17 h, je suis déjà à la maison, je suis déjà en pilou avec une sale tronche. Tout simplement parce que depuis hier après-midi, je suis pas en très grande forme. J'ai été travailler hier après-midi, j'ai été travailler ce matin. Sauf que arrivé à midi, je n'en pouvais clairement plus. J'ai mal absolument partout. Je ne fais que tousser, donc, et j'ai mal à la gorge, donc j'ai la gorge en feu. Alors clairement j'ai toujours l'odorat, j'ai toujours le goût, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais les courbatures que j'ai de partout me font un mal de chien et j'ai des points, des pics dans le dos. Et là depuis que je me suis relevé de la sieste, ça va un petit peu mieux, donc je savoure et puis je prendrai un cachet après pour éviter que ça revienne aussi fort. Mais je ne savais même plus dans quelle position me mettre. Donc je n'ai pas été travailler, je vais aller chez le médecin. Et puis voilà, c'est juste stupide parce que je suis en congé dans tous les cas demain soir. Donc j'espérais pouvoir tenir au moins jusque là, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc c'est comme ça et c'est pas grave. Et ma tête c'est parce que j'ai été me coucher maquillée et tout, donc forcément je ressens pas grand chose au réveil. Et sinon hier j'ai commencé, j'allais dire marquer les ombres, non rien à voir. Méfie-toi des ombres de Vera Strange chez Hachette. J'en suis à 67 pages sur 207 pardon.
Donc pour le moment ça reste sympa, donc à voir ce que ça donne par la suite. Pour l'instant c'est sympa mais je suis pas plus emballée que ça. Donc on verra ce que ça donne. Et puis bah du coup je vais pouvoir attaquer la pile que je vous ai montré, la pilule que je vous ai montré hier, ben, dès demain. La chérie en plus est en télétravail donc elle sera là. Donc bah, elle va se lever pour aller travailler sur l'ordi et moi je vais rester au lit demain matin. Et puis je me lèverai quand je me réveillerai naturellement, sans réveil, sans rien. Et je pense que ça va me faire du bien également. Voilà, c'était pour le petit point de la journée. Donc désolée si je parle pas beaucoup, mais je suis pas en excellente forme. Et j'ai encore la tête dans le cul, soyons honnêtes. Donc voilà. Donc là je vais me poser. Je vais lire. Je pense que je vais me lire le manga L'agence de détective Layton. C'est une série de mangas en 2 tomes, donc je pense que je vais les lire. Comme ça je pourrais vous faire un avis dessus. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi 21 novembre et il est 16h43. Donc hier je vous ai pas pris tout simplement parce que clairement j'étais pas en forme du tout. Hier matin j'ai été chez le médecin, donc il s'avère qu'en fait j'ai une sinusite plus une pharyngite. La sinusite me donne la migraine en permanence. J'avais un traitement que je n'avais pas le droit de prendre tant que je n'avais pas fait le test PCR pour savoir si oui ou non j'avais le Covid. Pour la simple et bonne raison que le traitement n'est pas compatible avec la maladie du Covid. Donc hier après-midi, j'ai été faire les tests. Sauf que, en soi, l'examen, ça prend 2 minutes. Il n'y a rien de, je pense, de douloureux de base. C'est juste que, bah voilà, ça vous tire sur les nerfs des yeux, donc vous avez les yeux qui coulent. Sauf que quand vous avez une sinusite et qu'on vous met le coton-tige, en fait, ça m'a foutu une douleur lancinante dans le crâne, mais horrible. C'était horrible. Mais c'est pas l'examen lui-même, c'est simplement le fait qu'avec la sinusite, ça aide pas, quoi. Donc j'avais fait une fois une sinusite et j'ai douillé comme jamais. Au niveau des migraines, là c'est une catastrophe. En plus, le médecin voulait me proposer des Doliprane ou des Dafalgan. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas chez moi. Il m'a proposé du Dafalgan codéiné et je ne peux pas puisque dès que j'en prends, je tombe par terre. Et oui, ça s'est avéré en fait, mon médecin, parce que là c'était le médecin remplaçant mon médecin traitant. Mais mon médecin traitant, une fois, pour des douleurs de dents de sagesse, avait voulu me donner des Dafalgan codéinés. J'en ai pris 2. 10 minutes après, je suis allée aux toilettes après les avoir pris. Et au moment de sortir des toilettes, j'ouvre la porte et ça a fait pouf. Et je me suis rétamée de tout mon long, je ne tenais plus debout. Sauf qu'il m'a fallu 3 fois avant de comprendre que le seul point commun entre ces 3 fois, c'était les cachets. Donc ce n'était pas possible non plus. Et tout ce qui est dérivé de morphine n'est pas possible non plus, puisqu'il y a une molécule commune à tout ce qui est dérivé de la morphine que je ne supporte pas. Mon corps ne le tolère pas. C'est-à-dire que je suis malade à crever derrière. Donc je me suis retrouvée sans antidouleur, sans rien du tout à pouvoir prendre tant que je n'avais pas le résultat de ce foutu test PCR. J'ai de la chance, j'ai le résultat rapidement, donc je ne l'ai pas. Donc je peux reprendre, déjà je peux prendre mon traitement pour la sinusite, pour la pharyngite, et en plus de ça j'ai des courbatures de partout, donc ils ne savaient pas si c'était dû au Covid ou dû à un état grippal, donc j'ai un état grippal par au-dessus. Je ne savais même pas qu'il était possible de choper autant de saloperies en une seule fois. Voilà, j'avais pas été, à part pour mes allergies avec le pollen, j'avais pas été malade depuis 1 an, sinon, ah bah oui, bah là je l'ai... Voilà, ça s'est bien rattrapé, hein, parce que les 3 en combiné, comment vous dire que hier j'étais une loque. Hier j'ai voulu dormir, après-midi j'ai réussi à dormir une demi-heure, enfin un carnage quoi. Ce matin je dormais bien, le chat qui vient, elle n'a pas envie de... Enfin les 4 chats dans la chambre, hein. Mais il y en a une qui a été particulièrement excitée, la petite, et qui faisait que me sauter, mais à 4 pattes en plein dans l'estomac quoi. Alors, vous n'êtes pas bien, vous avez mal partout, les courbatures que j'ai me donnent comme des coups de poing dans le dos et devant, donc ça me tape dans les côtes, et elle vous saute en plein sur un estomac qui en plus est vide. C'est sympa le réveil ce matin. Donc là cet après-midi on a été faire une bonne grosse sieste de bien 2 heures avec la chérie, parce que clairement j'en pouvais plus quoi. J'étais clairement au bout de ma vie ce matin, mais bon bref. Donc là ça va un petit peu mieux parce que j'ai commencé à prendre les cachets, j'ai les antibiotiques, j'ai le spray pour le nez, le spray pour la gorge. Du coup je sais que c'est pas recommandé avec le Covid. Le test a été fait, je ne l'ai pas, sachant que les symptômes avaient commencé depuis suffisamment longtemps pour qu'en faisant le test, si je l'avais eu, ça soit révélé positif.
Donc je prends ce que normalement on n'est pas censé prendre, mais de l'anti-inflammatoire, parce que je ne peux plus tout simplement, c'est plus possible. Sinon je reste recroquevillée toute la journée à plus savoir comment me mettre et à pleurer toute la journée tellement ça me fait mal. Donc à un moment donné, non, c'est plus possible. Je sais que c'est à éviter. Là dans tous les cas je suis une semaine en congé, comme je l'ai dit à la chérie, hein, ma semaine de congé. Si elle veut prendre ma voiture, elle peut prendre ma voiture. Ça va être une semaine en pyjama, à lire, à regarder la télé ou à jouer. Et basta. Ou à faire des vidéos. Mais je veux dire, en dehors de ça, clairement, je ne compte pas mettre le nez dehors. Donc, de toute façon, là, jusque demain, je n'ai pas le droit de mettre le nez dehors parce que vu qu'il y avait une suspicion de Covid, malgré que le test soit négatif, je suis en arrêt maladie jusqu'à demain. Donc, les horaires de sortie, j'en ai pas le droit. Je suis juste descendue dans l'immeuble à ma boîte aux lettres, du coup, vu que je n'avais rien. Mais je ne compte pas sortir en fait. Et ça me manque pas en fait, soyons honnêtes. Voilà. Sinon, je suis descendue justement à ma boîte aux lettres, j'enchaîne avec la suite, pour récupérer ma commande. Alors, commande que j'ai passée le 30 octobre. Et que j'ai cru que j'allais jamais avoir. Donc là, je l'ai reçue aujourd'hui. Bon, après, la poste a mis plus longtemps que prévu à livrer. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Mais c'est surtout parce que la maison d'édition a reçu le dernier tome de la série, tardivement de l'éditeur. Ils l'ont pas reçue avant sa sortie malheureusement. Donc elle était en précommande à son sortie annoncée au 4 novembre. Et ils l'ont pas reçue avant. Donc voilà, forcément ça a retardé les envois. Mais j'ai enfin Galatea, le tome 3, Régénérescence de Monia Sommer chez Livresque Édition. Et le tome 4, Efflorescence. Je sais même pas le titre, donc voilà. Donc voilà, ils sont enfin là, j'ai enfin la saga au complet. Alors la seule chose qui est dommage, c'est que les 3 couvertures des tomes 2, 3, 4 sont en soft touch, mais pas la une. La une, elle est en papier glacé. Elle est comme ceci, celle du 2, elle est comme... Donc en fait, pour une fois, alors vous avez Gardien des Cités Perdues, plus vous avancez dans la saga, plus les tomes sont énormes. Et vous avez Galatea, où en fait, plus vous avancez dans les tomes, et plus ils sont petits. Donc, une fois passé le 1, qui lui est quand même assez colossal, puisqu'il fait... Ah bah non, même pas. Pourquoi il est aussi gros? Pourtant le papier a l'air d'être aussi épais, je comprends pas. Parce que pour 30 pages d'écart entre le tome 1 et le tome 3, ça donne ça. Je sais pas, non en fait ils font à peu près tous entre 300 et 400 pages. Mais voilà, je vais me relire le tome 1 cet hiver et je vais pouvoir me lire cette fois toute la saga. Donc ça, j'ai vraiment hâte, maintenant elle est complète. Je suis sûre de pouvoir aller au bout. Alors d'habitude, je n'achète pas autant de tomes d'avance sans avoir avancé dedans. Mais là, j'ai eu un tel coup de cœur pour le tome 1 que voilà. Et c'est la première fois qu'elle sort en entier. Donc clairement, je voulais pas prendre le risque d'avoir un problème de stock derrière qui m'empêcherait de pouvoir le découvrir. Donc ben, je me suis pas fait de prier et j'ai les 4 tomes. Voilà, voilà. Et je suis super contente. Sinon, au niveau lecture, j'ai à peine avancé dans Méfie-toi des ombres de Vera Strange chez Disney, de la collection Disney Chills chez Hachette. J'en suis à la moitié, donc là je vais le terminer, mais je sais pas. Je sais que tout le monde a préféré ce tome 2 au premier qui était avec une réécriture de la petite... Enfin, une réécriture. Avec Ursula et avec une héroïne qui n'a rien à voir avec la petite sirène. Alors là, je ne sais même pas de quel dessin animé ça vient. C'est le docteur Facilier. Je sais qu'on le rencontre dans Once Upon a Time, la série télé, mais je ne sais pas de quel Disney il fait partie. Parce que je ne suis pas à jour dans les films sortis, on va dire, ces 10 dernières années, on va dire ça. Donc je ne sais pas. Mais je dois dire que je suis pas spécialement plus emballée que ça pour le moment. Alors, après, j'étais pas bien non plus, hein, donc clairement, c'est peut-être ça aussi qui joue. Je sais que quand je suis pas bien, des fois j'ai du mal à me mettre dans l'histoire. Donc là, je vais le terminer. Si ça se trouve, je vais revenir et je vais vous dire que c'était génial. Mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Donc là, je me pose, je file dans ma lecture, et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand je l'ai fini pour vous dire ce qu'il en est. Et normalement, lundi, je commence avec Julie, La dernière humaine de Lee Bacon, pas con, je ne sais pas, chez CELI Édition, où on y parle technologie, et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est de la SF, donc ça me fait un petit peu peur, mais on verra bien. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est dimanche 22 novembre, il est 17 h, je sais plus, je viens de regarder, c'est ça le pire. 17 h 21, donc je vais clôturer ce mode cocooning là, du coup vous ne l'aurez pas eu ce matin. En même temps je me suis levée tard, donc voilà, et
Après on a regardé notamment Mask Singer, là j'ai regardé la suite, l'enquête, donc ça vient de se terminer. Donc j'avais pas à me dépêcher ou autre. Donc j'ai pris mon temps, surtout que j'ai de nouveau mal partout et mal au crâne, donc c'est juste génial. Mais bon, je vais terminer ce mode cocooning maintenant, je vais le monter et puis vous l'aurez quand il sera prêt, tout simplement. Donc comme je vous disais hier, j'ai repris ma lecture de Méfie-toi des ombres de Vera Strange chez Hachette. Mon point lecture est déjà tourné et malheureusement je suis restée sur ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire que si le côté autour de la Nouvelle-Orléans, de tout ce qui touche le bayou, tout ce qui est vaudou, etc. m'a plu. Malheureusement, les personnages de Malik et Jamal m'ont énervé. Parce qu'en fait, aucun n'essaye de dialoguer, aucun n'essaye de comprendre l'autre. Et le comportement des parents, je crois que c'est le pire en fait. C'est-à-dire que de toujours privilégier un de ses enfants et laisser l'autre de côté, je trouve ça inadmissible. Donc voilà, donc les adultes m'ont encore plus profondément agacée. Donc voilà, sympa pour le côté tout ce qui est vaudou, Nouvelle-Orléans, bayou, etc. Mais alors les personnages, je n'ai pas apprécié. Et à l'heure actuelle, je ne sais vraiment pas si je vais continuer cette série ou non. Voilà. Et sinon, je vous montre, alors j'en suis pas bien loin, soyons honnêtes. Mais je vais vous montrer, hier j'ai pris, voilà, lumière bleue sur la tronche, ça fait bizarre. J'ai utilisé mon essai gratuit en audiobook, donc moi pour ma part sur Kobo, pour un titre que voilà, pour un titre que j'avais très envie pour le coup de découvrir en audiobook, tout simplement parce que la personne qui lit le livre et la personne qui fait sa voix française à l'acteur. Donc pour le coup, j'avais vraiment très envie de le découvrir. Du coup, j'ai profité, j'avais jamais fait mon essai gratuit, donc je l'ai gardé pour ce titre et je suis très contente. Et je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Et donc c'est, j'espère qu'on verra bien malgré l'écran, il s'agit de Midnight Sun, lu par Thomas Roditi, donc qui est la voix française de Robert Pattinson. Et voilà, la voix est juste... bon là j'en suis au chapitre 3, je vous fais écouter juste quelques secondes parce que j'ai pas envie que YouTube me bloque la vidéo. Mark-Hélène, je ne l'ai pas vu venir. À croire qu'il a jailli de nulle part. Encore mon imagination qui me joue des tours, comme dirait ma mère. Lorsque je me glissais dans la Volvo, les autres étaient déjà là. Je tentais de contrôler mon souffle, mais je haletais comme si j'avais manqué d'air. Édouard ? S'inquiéta Alice. Je me contentais de secouer la tête. Donc c'est la scène dans le film où tout simplement il quitte la salle, enfin il quitte le cours de biologie tout de suite à la fin et qui se rue dehors. Voilà, donc c'est une voix que je trouve hyper calme, posante, réconfortante. Donc voilà, pour le coup j'aime pas quand on me raconte des histoires, mais pour le coup ça, je peux pas faire spécialement autre chose pendant que j'écoute, il faut que je sois concentrée dessus comme si je lisais un livre par moi-même. Mais j'aime tellement la voix de cette personne que voilà, j'avais envie de tester, j'ai utilisé mon abonnement, enfin mon essai gratuit pour ce titre. J'en suis au chapitre 3, donc il me reste encore environ une journée complète d'écoute, hein, sachant que j'écoute petit bout par petit bout, là j'en suis, il me reste 3 minutes 20 du chapitre 3. Mais voilà, c'est un chapitre avec beaucoup de... un livre avec beaucoup de chapitres, pardon. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait, mais j'aime pas, j'ai essayé en accéléré, mais j'aime pas, on va pas voir, mais sur le bandeau blanc vous pouvez choisir la vitesse d'écoute et je trouve que même en le mettant juste un cran au dessus pour une lecture plus rapide, bah pour le coup c'est beaucoup trop rapide pour moi. Je n'aime pas la diction que ça donne, donc je reste en 1 et c'est très bien comme ça. Désolée, je répondais à Justine de lire une passion en même temps avec qui je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Donc ben voilà pour mes lectures. Là je vais, je l'ai pas là, il est là-bas. Mais ce soir je vais sans doute commencer Dark Deep le tome 2. Puisque j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. En plus Justine l'a lu, elle l'a fini hier je crois. Et elle disait que déjà elle avait beaucoup aimé le tome 1 et que le tome 2 était encore un niveau au-dessus et qu'on en apprenait plus sur l'Infini Noir. Donc pour le coup je suis très intriguée. Je vais relire le résumé spoilant de Marilyn. Parce que oui je l'ai déjà lu mais... il y a une semaine, donc je vais le relire et je vais me plonger dedans ce soir. Ce sera donc ma prochaine lecture, mais en tout cas il me fait très envie, donc voilà. Bon ben sur ce, je vais clôturer cette vidéo là. J'espère que ce nouveau mode cocooning vous aura plu. Comme d'hab, j'ai l'impression que ça va pas être très intéressant pour vous, mais vous avez l'air d'aimer ces vidéos.
Donc bah, je continue à les poster. Demain j'en rouvre un nouveau ou ce soir, je sais pas encore, hein, puisque de toute façon je suis toute la semaine en congé. Donc vous allez pouvoir suivre ce que je vais pouvoir regarder à la télé, que ce soit sur les téléfilms de Noël, sur Disney+, ou ce que je vais pouvoir lire tout au long de la semaine. Et du coup j'espère que ce mode cocooning sera déjà plus intéressant. Enfin celui de la semaine prochaine du coup. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine à venir et plein de chouettes lectures. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.